Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ceci, plus précisément de cette carte électronique. Alors de quoi il s'agit? Ceci est le Whisperlight, un matériel donc radioamateur fabriqué par l'entreprise Sotabeams au Royaume-Uni. Donc voilà leur carte, on peut voir leur site web, donc je mettrai le lien dans la description en bas. Alors le Whisperlight est une balise miniature, une balise HF qui envoie donc un signal numérique de type Whisper, le mode Whisper, qui a pour but de tester la propagation en temps réel, ce qui est très intéressant, et on peut également donc l'utiliser pour tester un nouveau système, une nouvelle antenne HF qu'on vient de mettre en place, ou déterminer quelles sont les conditions de propagation à tel ou tel moment. C'est une balise qui s'alimente sur du 5 volts avec un simple port USB. Donc on peut l'alimenter avec n'importe quoi, comme par exemple un chargeur de téléphone ou une batterie voyage qui peut être intéressant en déplacement par exemple, ce genre de choses. Donc alimentation 5 volts, de l'autre côté on a le port pour l'antenne. Alors donc ce modèle est le modèle original. Il y a un modèle plus récent qui est sorti il y a à peu près quelques mois. La nouveauté, c'est que le nouveau modèle supporte les fréquences qui vont jusqu'à la bande des 6 mètres, alors que celui-là s'arrête aux 20 mètres. Donc, pour être plus précis, ce modèle que j'ai dans les mains part de la bande des 630 mètres, en passant par le 160 mètres, le 80 mètres, 40 mètres, le 30 mètres et le 20 mètres. Je précise que ce modèle ne supporte apparemment pas la bande des 60 mètres, mais on n'a pas accès à la bande des 60 mètres en France, ni à l'île de la Réunion, là où je me trouve. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment une grande perte. Alors maintenant, ce boîtier intègre les filtres pour la bande des 30 mètres et des 20 mètres uniquement. Pour les autres bandes, il va falloir mettre un filtre en sortie, un filtre passe-bas, pour la fréquence concernée. Donc, c'est là que cette carte électronique entre en jeu. Donc cette carte est fournie sous forme de kit par l'entreprise Sotabeams. Alors cette carte en particulier, en fait, le Whisperlight, la carte, m'ont été donnés par prêtés du moins par un ami radioamateur qui préférait que j'assemble le kit pour lui. Donc voilà, c'est chose faite. Et donc c'est le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc assembler ce kit. Il est fourni donc dans un sachet avec l'ensemble des composants. On a du fil de cuivre émaillé et les tors. Donc il faut donc faire soi-même les bobines. Tout le monde n'est pas forcément confortable avec le fait de bobiner soi-même des inductances. Il faut certaines astuces qui permettent quand même de faciliter grandement la tâche de bobinage. Donc moi, j'ai vu une astuce sur une vidéo YouTube, je ne m'en souviens plus exactement de qui il s'agissait, mais cette personne conseillait donc de prendre un crayon, comme on verra plus tard donc dans le reste de ma vidéo, de poser le tors sur la pointe du crayon, et ensuite c'est plus facile de bobiner. Et en effet, ça aide beaucoup je trouve, hein, donc c'est une méthode assez intéressante. Donc voilà, alors cette carte comprend donc des filtres pour les 160 mètres, 80 mètres et 40 mètres. Je crois comprendre que sur certaines anciennes versions, donc les bandes étaient écrites directement sur la carte. Donc maintenant on a des carrés où on peut écrire soi-même de quelle bande il s'agit. Mais en tout cas, le kit qu'on peut trouver directement en vente sur Sotabeams contient les fils pour 160, 80 et 40, mais on peut aussi, je crois, acheter la carte électronique vide séparément, et ensuite les kits pour chacune des bandes qu'on souhaite. Et là, je crois qu'ils proposent vraiment beaucoup de choix. Donc on peut faire les filtres pour les bandes qu'on veut. Alors, pour ce Whisperlight, on a avec ce kit, on a donc 160, 80, 40, 30 et 20. Donc par exemple, si on veut le 630 mètres, il faut acheter un kit séparé ou faire soi-même ses propres filtres. Alors, je parle brièvement donc du nouveau Whisperlight. Je crois que c'est le Whisperlight Flexi. Le Whisperlight Flexi ne comprend plus aucun filtre intégré au boîtier.
Pour pouvoir par exemple l'utiliser sur la bande des 20 mètres ou 30 mètres, il va aussi falloir des filtres externes. Mais par contre, l'avantage du Flexi, c'est qu'il supporte les bandes de fréquence depuis 630 jusqu'aux 6 mètres. Donc on a aussi en plus la bande des 10 mètres, la bande des 6 mètres, le 12 mètres, le 17 mètres, les bandes Wark. Donc voilà. Alors, cette carte n'est pas automatisée. Si on veut changer de bande de fréquence, on a donc des jumpers, on enlève, on passe, donc là je suis passé sur 80, donc bien sûr des deux côtés, toujours les deux côtés. Voilà pour être sur le 80 mètres par exemple, hop, donc on voit ici les jumpers, et ici. Donc ça c'est l'entrée, on a un câble coaxial en SMA pour l'entrée, la sortie ici, donc ensuite on peut mettre des adaptateurs. Alors on a ce câble, je crois, qui était fourni avec le Whisperlite, je ne sais plus exactement s'il était fourni avec le Whisperlite ou avec le kit, ou si on l'achète séparément, mais en tout cas ils l'ont sur leur site, Sotabeams. Donc on a un SMA d'un côté, ça sort en SO239 de l'autre côté. Mais voilà, ça va permettre de brancher les antennes qu'on souhaite avec un adaptateur en BNC ou n'importe quel autre connecteur. Voilà. Bon, sans plus tarder, je vais passer donc à l'assemblage de cette carte. Donc, vous pouvez voir comment je l'ai assemblée de A à Z. Merci bien et peut-être à une prochaine fois.